de façon globale, ce que je remarque aussi, c'est que nous n'avons jamais eu autant de recettes et nous n'avons jamais aussi peu investi. Alors pour parler des projets et des réalisations, d'abord juste un point sur les réalisations. Humit, tu as cité 1 200 000 € investis dans les voiries depuis le début du mandat. Je l'entends, tu le sais, je participe aux travaux de la commission urbanisme foncier et travaux. J'avais bien évidemment rejoint la nécessité de rénover nos voiries. Mais je me rappelle aussi des chiffres. Nous avions été d'accord sur un montant inscrit au budget primitif de 800 000 € de travaux annuels sur nos voiries. Vous avez annoncé dans la presse, c'est pas moi qui donne le chiffre, 400 000 €. Donc je pense que la première des priorités, c'est tout simplement de respecter les inscriptions budgétaires que vous mettez. Si on met 800 000, on fait 800 000. Et ça, c'est un point de progression majeure que vous devez atteindre sur les prochaines années. Ensuite, sur les projets, moi j'en ai à vous suggérer, monsieur le maire, que je n'ai pas vu dans votre rapport d'orientation budgétaire. Et je pense des orientations qui ont leur place dans le monde de demain et dans le monde d'après-Covid et dans un monde où la transition écologique est importante. Nous avons un cours d'eau dans notre commune qu'il est, à mon avis, urgent, dont il est urgent d'étudier la vie, c'est la Rosselle. Alors, non mais, monsieur le maire, moi je vous ai... Monsieur le maire, j'ai été extrêmement sage, vous me permettrez de terminer tranquillement. Donc la renaturation de la Rosselle, je pense qu'il est urgent d'y travailler, je pense qu'il est urgent d'y réfléchir, et j'aurais bien aimé voir des études sur ce sujet et des projets d'avenir en termes de réflexion sur ce sujet, parce que quand on parle d'amélioration du cœur de ville, je pense que ce sont des projets d'avenir également. Ensuite, si je dois être un tout petit peu plus polémique, mais ce n'est pas ma volonté aujourd'hui, vous critiquez certains frais des anciennes mandatures auxquels vous avez pourtant participé. Vous critiquez certains actes et certains fonctionnements que vous avez pourtant cautionnés et dont vous avez même profité à certains égards. Et Monsieur Atmania, vous commencez à aller loin. Non, non. Que je vous arrête. Non, non. Alors, je vais vous dire très simplement, je vais vous donner un exemple très précis, monsieur le maire. À l'époque, vous aviez dit Énergis, notre régie municipal va arrêter de donner des subventions aux associations. Je me souviens d'une association du quartier Arcadia qui a bénéficié d'une association du quartier d'Arcadia qui a bénéficié de concours de Énergis à plusieurs reprises. Bon. Donc, je vais revenir sur le point... Vous êtes un menteur, monsieur Atmania. À Arcadia, il n'y a qu'une association, et j'en suis le président depuis plus de 20 ans, et on n'a jamais eu 1 euro ou 1 franc d'Énergis. Vous êtes un menteur, monsieur Atmania. Au moins que vous. Bref, de toute façon, vous aviez promis... Vous ne maîtrisez même pas ce que vous dites. Vous avez promis que... Mais ça va... Alors, vous pouvez tomber dans l'insulte, monsieur le maire. Moi, je vous respecte. C'est factuel, c'est pas une insulte. Mais moi, je vous respecte. Moi, je vous respecte. Vous mentez à tout le monde. Moi, je le dis. Moi, je vous respecte. Je ne vous coupe pas la parole. Je vois qu'encore une fois, comme toujours, vous ne supportez pas d'avoir une opposition qui argumente. Vous allez la laisser. Vous commencez à mentir. Arrêtez. Vous allez la laisser terminer. Monsieur Le Tullier se plaignait d'avoir été interrompu. Je vois qu'il y a un traitement bien différencié pour la majorité et l'opposition. Terminez, je vous en prie. Mais soyez court. 100 000... Non. Parce que vous revenez sur les mêmes sujets et les réponses qu'on a données tout à l'heure. Mais, monsieur le maire, vous voulez peut-être que je cumule le temps de parole de la majorité et celui de l'opposition. Bon. 100 000 € de frais de justice inscrits en 2023. Si je devais faire une petite blague, je pense que certains, ce que coûtaient certains en frais de fête et cérémonie, vous le coûtez en frais de justice et d'avocat. Donc, vous n'avez aucune... On est bien en dessous, croyez-moi. On est bien en dessous. Vous n'avez aucune espèce de leçon à donner. Vous faites de l'humour maintenant.
espèce de leçon à donner, parce que, effectivement, monsieur le maire, je vais vous dire de façon très claire aujourd'hui, on se retrouve dans un rapport d'orientation budgétaire sans orientation, sans projet chiffré, sans justice sociale pour les Naboriens. Parce que quand vous parlez de faire les choses avec cœur pour les Naboriens, vous allez ponctionner de 10 millions d'euros. Bon, ça c'est une vérité. Quand vous mandatez certains de vos agents pour réaliser des enquêtes internes, vous utilisez l'argent de la collectivité à vos fins et à des fins purement personnelles. Et je vais vous dire même, monsieur le maire... Encore une fois, vous manipulez. Je vais vous dire, monsieur le maire... Votre cadre... Non, vous arrêtez de me couper maintenant, monsieur le maire, je termine mon intervention. Non, il faut que je vous coupe. Je suis quand même le responsable. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, monsieur Atmanian, il y a des choses que je ne peux pas... Ce n'est pas long quand toi tu parles, donc moi j'ai le droit d'être long. C'est comme ça, monsieur Atmanian, je vais reprendre la parole si vous continuez à donner une image que certains députés donnent à l'Assemblée nationale. Monsieur le maire, c'est malheureux. L'image malheureuse et déplorable, c'est vous qui la donnez en ce moment, parce que vous avez tout le loisir de répondre une fois que j'ai terminé mon intervention. Rien ne vous l'interdit. Je ne peux pas vous laisser mentir et manipuler. Rien ne vous l'interdit. Donc arrêtez de me couper de façon systématique. Vous pouvez répondre par la suite. Parce que je vais vous dire, monsieur le maire, aujourd'hui, l'image déplorable, qui la rend dans cette Assemblée? C'est vous, c'est votre équipe. Parce que quand certains collègues parlent... Oui, justement, un peu de respect à la... Quand certains collègues... Je recentre les débats. On est dans un débat budgétaire. Quand certains collègues parlent et que des gens mangent dans cette salle, que des gens envoient des textos, que des gens regardent leurs papiers personnels, etc., c'est pas respecté. Donc arrêtez un peu ces sujets. La moitié des conseils, vous êtes sur votre téléphone et vous mettez sur Facebook immédiatement. Arrêtez, vous manipulez encore une fois. Uniquement au début du conseil. Si les conseils seraient pas filmés et publics. Uniquement au début du conseil. Allez, uniquement faut arrêter. Au début du conseil. Vous nous prenez pour des imbéciles ou quoi? Alors arrêtez. Non, je vous l'ai déjà dit, monsieur le maire, mais je vous prends juste pour ce que vous êtes. Excusez-moi de vous le redire. C'est enregistré, et ça c'est une insulte. Et je me laisse le droit d'aller plus loin. Mais laissez-vous le droit d'aller plus loin. Voilà. Je vous dis juste, vous me prêtez des propos que je n'ai pas tenus, je vous dis, je vous prends juste pour ce que vous êtes. Voilà. Oui. Donc tout ça pour terminer, monsieur le maire, en disant que vous n'avez aucune orientation chiffrée, aucun projet d'avenir, aucune justice sociale pour les Naboriens et surtout aucune ambition. Et ça, c'est ce qui vous caractérise depuis 2020. Les relations, d'ailleurs, que vous décrivez dans votre document avec l'agglomération, notamment, en sont une parfaite illustration, puisque vous n'allez pas au rapport de force sur ce sujet. Nous nous sommes laissés dépouiller de la compétence eau et assainissement. Nous nous en payons les conséquences aujourd'hui. Nous nous sommes laissés dépouiller. Encore une fois, vous êtes de la manipulation. La loi NOTRe nous permettait de la garder jusque 2026. Ouais. La loi NOTRe... La loi NOTRe nous permettait de garder la compétence jusque 2026. Vous avez... Et... Attends, non, monsieur Hédinger, monsieur... Je termine. Donc je reprends, puisque vous me coupez à chaque fois, mais aucune ambition, aucun projet chiffré, aucune justice sociale et aucun projet d'avenir. Voilà ce qui caractérise votre rapport d'orientation budgétaire. Je ne peux pas vous dire plus. Je souhaite ardemment que, à l'heure du mi-mandat, vous prévoyez objectivement de faire plus et mieux que ce que vous avez fait aujourd'hui, parce que le bilan est bien maigre. Hormis couper les rubans de ce qui a été planifié précédemment ou débuté précédemment, je pense qu'on est en plein dans le désert.